Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un test complet d'un casque Bluetooth sans fil à réduction de bruit active nommé le Jabra Elite 85H. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu sa vidéo de déballage et de la petite présentation, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc, maintenant, je vais vous dire le sommaire qu'il y a dans cette boîte. Je veux dire dans ce test. Alors d'abord, nous allons faire l'introduction plus la fiche technique. Alors déjà, nous venons de faire l'introduction pour rappel. Donc ensuite, en deuxième partie, nous allons faire le design. Puis ensuite, en troisième partie, nous allons faire les fonctions. Puis ensuite, en quatrième partie, nous allons faire l'application. Puis ensuite, en cinquième partie, les codecs Bluetooth. Puis ensuite, en sixième partie, la réduction de bruit active. Puis ensuite, la septième partie, nous allons faire l'audio. Puis ensuite, la huitième partie, l'autonomie. Puis ensuite, la neuvième partie, le prix. Puis ensuite, en dixième partie, est-ce que vous en avez besoin de ce casque ou soit vous orientez vers un autre casque. Et ensuite, la conclusion pour finir. Donc maintenant, c'est parti. Alors déjà pour commencer, donc nous allons nous intéresser à ses caractéristiques. Alors, c'est un casque circumoral, c'est-à-dire soit fermé. Puis ensuite, les codecs Bluetooth qui sont utilisés, c'est le SBC plus le AAC. Donc je vais vous détailler plus tard pour vous dire la définition des codecs, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Puis ensuite, il y a 8 micros, dont 6 qui sont utilisés pour la réduction de bruit lors de la qualité des appels. Ça, c'est un point dont nous allons en venir plus tard. Puis ensuite, il y a la protection contre le bruit du vent. Par contre, contrairement au Sony WH-1000XM3, il n'y a pas d'isolation passive. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas brancher le filaire quand il n'y aura plus de batterie. Donc ensuite, c'est des écouteurs supra-auriculaires and détection si ça se met en place ouvert pour la lecture, la pause, la connexion, etc. Puis ensuite, son gros point positif, dont nous allons en venir plus tard aussi, c'est qu'il a une autonomie longue durée. C'est-à-dire 36 heures avec la réduction de bruit active ou 41 heures sans. Ensuite, il y a la possibilité de régler en mode veille dans l'application. C'est-à-dire que si jamais vous avez oublié de le fermer, à un moment, il va se mettre en veille. Donc ensuite, après 15 minutes de charge, vous pouvez écouter jusqu'à 5 heures d'autonomie. C'est-à-dire que si vous êtes pressé et que vous avez oublié de le charger, branchez-le au moins 15 minutes et vous avez 5 heures d'autonomie. Et pour la charge complète, c'est 2h30. C'est quand même un petit peu long, mais dans cette gamme de prix, je trouve que c'est normal. Donc ensuite, il y a l'USB type C, puis ensuite le jack 3,5 mm et l'adaptateur pour l'avion qui sont inclus dans la boîte. Donc ensuite, le Bluetooth 5.0, ensuite la portée jusqu'à 10 mètres de fonctionnement. C'est-à-dire avec le Bluetooth, ça peut aller jusqu'à 10 mètres du smartphone. Donc ensuite, pour les dimensions. Alors pour le conditionnement, en longueur fois largeur fois hauteur, alors c'est 195 x 176 x 79 mm. Et ensuite, pour l'unité principale, c'est 195 fois 82 fois 225 mm. En longueur fois largeur fois hauteur, pour rappel. Donc ensuite, nous allons passer à la suite des caractéristiques. Alors, pour le poids de la bête, alors c'est 296 grammes. Ensuite, il y a les boutons physiques qui servent de fonction, dont je vais vous détailler tout à l'heure dans le design. Donc ensuite, pour la température de fonctionnement, ça peut aller de -5 à 45 degrés. Puis ensuite, pour les matériaux utilisés, alors il y a du tissu, du simili-cuir et de la peinture métallisée. Donc ensuite, pour les certifications Bluetooth 5.0, alors déjà, ils utilisent du 5.0, ensuite du CE, du FCC, du IC, du ROHS, et ensuite du REACH. Et ensuite, pour la garantie, c'est 2 ans. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il peut être résistant à l'eau et à la poussière pendant toute cette durée. De toute façon, vu que c'est un casque qui coûte quand même entre les 200 et 250 euros, pour une garantie de 2 ans, c'est quand même très bien, je trouve. Donc ensuite, maintenant, nous allons nous intéresser au design. C'est-à-dire que je vais vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous revenons tout de suite dans une vidéo. Alors, pour le design, alors déjà... je trouve que déjà c'est un design épuré et qui est compact. C'est-à-dire que regardez,
Quand je le bouge, il est très compact. Même quand il est fermé, par exemple. Comme ça, au moins, vous vous faites une idée. En tout cas, je trouve qu'il est hyper confort. Comme vous le voyez. Et aussi, comme je vous l'ai dit dans le débat, c'est qu'il y a des mousses qui sont au-dessus. Puis ensuite, il y a un toucher granuleux qui est plutôt stylé, je trouve. Sur le dessus, plus là. Puis ensuite, les boutons physiques, ils sont hyper discrets. Alors, il y en a un ici. Ensuite, il y en a un ici. Et un qui est ici. Puis ensuite, alors maintenant, je vais vous détailler ce qu'il y a vraiment sur ce casque utilisé, plus les différents matériaux. Alors, donc déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un design épuré et compact. Ensuite, pour il y a un revêtement en tissu qui a été utilisé pour éviter toute trace de doigts. Donc ensuite, il y a du simili-cuir pour recouvrir la mousse à mémoire de forme utilisée sur les coussinets des oreillettes et de l'arceau. Puis ensuite, il y a le Jabra le logo Jabra qui est ici. De ce côté, plus de l'autre côté également, qui font plutôt design, je trouve. Et ça, c'est plutôt positif, comme le Sony. Puis ensuite, il y a le port pour les câbles. C'est-à-dire que je vais vous les montrer tout de suite. Alors déjà, il y a le port jack 3,5 mm qui est positionné ici. Attendez, voilà. Et ensuite ici, il y a le port USB type C. Donc ensuite, je vais vous détailler les boutons physiques. Alors déjà ici, c'est le bouton pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire pour soit Siri, soit Google, ou soit Alexa, Amazon Alexa. Donc ensuite, de l'autre côté, vous avez un bouton qui est positionné ici, qui sert pour l'ANC, c'est-à-dire la réduction de bruit active, ou soit désactiver, ou soit l'AirTools. Ça, je vais vous détailler plus tard ce que c'est l'AirTools. Parce que franchement, c'est une fonction bluffante que j'ai trouvée sur ce casque. Et ensuite, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que les boutons physiques. Alors déjà, il y a le bouton plus ici, puis ensuite il y a le bouton moins, puis ensuite il y a le creux. Et je vais vous détailler tout ça dans les fonctions, ce qu'il y a utilisé sur ces boutons physiques. Mais par contre, je trouve que c'est franchement dommage, contrairement au Sony WH-1000XM3 qui n'a pas pu utiliser le tactile. Parce que comme pas mal d'autres marques, eh ben, ils ont voulu quand même s'attaquer au physique. Mais franchement, je trouve que c'est quand même en entrée de gamme ou en milieu de gamme qu'ils auraient pu se positionner pour mettre du physique. Mais c'est vrai que quand même, il est positionné haut de gamme, ce casque. Puisqu'il était au prix de lancement à 300 €. Il faut se rappeler. Mais en ce moment, il est entre 200 et 250 €. Donc ça, c'est quand même cool. Mais sinon, franchement, je le trouve quand même stylé, ce casque. Mais sinon, là, il n'y a rien. Sur l'autre côté, comme je vous l'ai dit, c'est les boutons. Puis ensuite, sinon, il y a de la mousse qui est utilisée pour le dessus pour bien maintenir votre tête et un toucher granuleux sur le dessus et sur les micros. Et il faut se rappeler, il y a 8 micros qui sont utilisés à l'intérieur. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux fonctions des écouteurs. Nous revenons tout de suite dans une vidéo. Alors, maintenant, nous allons passer aux fonctions de ces écouteurs. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc dans le design, c'est que ici, vous voyez le petit bouton, eh ben, c'est une petite LED, hein, si jamais il est connecté à votre casque, hein, ou s'il est allumé. Puisque, regardez, dès que je l'ouvre, vous voyez, il y a une petite lumière. Hein, et dès que c'est bleu, ça signifie que c'est connecté. Et dès que ça s'éteint, ben, il y a une petite lumière rouge. Donc ensuite, alors pour les fonctions des écouteurs, alors revenons. Alors déjà ici, il y a le bouton plus, que si vous faites un clic, eh ben, vous augmentez le volume. Ou même, au contraire, si vous maintenez 2 secondes en restant appuyé, eh ben, vous activez la piste suivante de la musique. Puis ensuite, au creux, vous avez le play pause. Et en dessous, vous avez pareil que le bouton plus, c'est-à-dire que
vous activez en un clic le volume moins. Puis ensuite, si vous maintenez pendant 2 secondes en restant appuyé, eh ben vous activez la piste précédente. Et ensuite, si vous appuyez en un clic pendant que vous écoutez votre musique, eh ben vous pouvez décrocher. Ou sinon même, au contraire, dans l'application, ben vous pouvez personnaliser en disant répondre, etc. Parce que vous allez voir, c'est un casque hyper intelligent. C'est ça ce que j'aime sur ce casque. Parce que franchement, il y a plein de trucs sympas. Donc ensuite, pour l'autre fonction, comme je vous l'ai dit, c'est la réduction de bruit active qui est ici, avec désactiver plus l'AirTOS. Puis ensuite, de l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle pour Alexa, Google et Siri, que vous allez personnaliser dans votre application. Donc, c'est bon pour les fonctions. Donc, maintenant, nous allons passer à la quatrième partie du test, c'est l'application. Alors déjà, vous allez dans le Play Store et vous cherchez Jabra Sound Plus. Donc maintenant, il y a une petite mise à jour qui est demandée. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour. Intègre un support micro-casque pour le Jabra Elite 85T ainsi que des améliorations mineures. Donc apparemment il va falloir que je le mette à jour. Donc par exemple je vais le mettre à jour tout de suite. Donc pour l'instant je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur cette application. Alors vous pouvez personnaliser votre propre égaliseur avec différents profils audio comme plus de basse ou moins d'aigus, etc. Et vous pouvez personnaliser le propre vôtre. Donc par exemple je vais ouvrir l'application et vous allez voir, elle est ultra complète. Par exemple je vais ouvrir le casque et vous allez voir ça va se connecter. Donc comme vous voyez je peux personnaliser le mien. J'ai nommé Tom Cookman. Donc, vous voyez par exemple, il y a les basses. Il y a les basses, il y a la moyenne portée, il y a les aigus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un petit peu plus d'aigus ou moins de basses, ou moins de médium, moins de grave. Vous pouvez personnaliser à votre sauce. Et donc maintenant, par exemple, et dans autres, par exemple, quand vous lisez un livre, vous voyez, vous pouvez masquer le bruit autour de vous avec soit un bruit rose, avec soit un bruit blanc, avec soit un ventilateur, avec soit une cascade, avec soit une plongée, ou avec les sons de la nature comme les vagues de l'océan, le jour de pluie, le chant d'oiseaux, orage parfait, claquement, potement d'un ruisseau, la caverne de la foule. Ou sinon, vous pouvez soit modifier les widgets, parce que vous allez voir, c'est une application vraiment complète, je trouve. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Et il y a les différents moments, comme mon moment, le trajet, en public, en privé. Mais comme moi, j'adore la réduction de bruit active, justement, j'utilise en public. Parce que comme ça permet d'atténuer les bruits ambiants. Donc ensuite, et il y a une autre fonction super sympa, c'est qu'il y a activer, et ça va analyser en cours ce qui se passe. Donc comme vous voyez, ça essaye de chercher quelque chose. On va voir quel moment il va mettre. Moment en public. En public. Ça signifie que ce moment est idéal lorsque vous vous trouvez dans un lieu bondé, une gare ferroviaire, un restaurant, un centre commercial, etc. Pour ce moment, modifier ce moment, fermer Smartphone Sound et modifier les réglages. Pardon, je sais que j'ai un accent un petit peu drôle, mais c'est pour un petit peu rire. Donc ensuite, je vais désactiver et nous revenons à la personnalisation de l'application. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux paramètres, ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc déjà, il y a le firmware du micro-casque, il y a la version actuelle du firmware, c'est-à-dire 1.6.3 en français. Lorsqu'un firmware est disponible, vous serez averti par l'onglet découverte. Ensuite, en paramètres du micro-casque, vous avez l'expérience audio avec arrêter, reprendre l'audio, c'est-à-dire pause automatique de l'audio, utiliser la détection supra-auriculaire pour mettre en pause et reprendre l'audio. Ensuite, l'expérience d'appel, c'est-à-dire la réponse automatique aux appels pour répondre aux appels entrants. Commande vocale pour les appels, dites répondre pour accepter un appel entrant, dites ignorer pour refuser un appel entrant. Ensuite, coupure automatique du microphone, c'est-à-dire retirer le casque pour désactiver le microphone et remettez-le pour activer le microphone. Ensuite, la tonalité de rappel de mode silencieux, c'est-à-dire diffuser une tonalité de rappel périodiquement lorsque le microphone est coupé. Puis ensuite, vous avez votre voix lors d'un appel, c'est-à-dire sit-tone, entendre votre propre voix lorsque vous êtes en conversation, ou ajuster le niveau d'écoute de votre propre voix. C'est-à-dire que vous pouvez personnaliser comme ça, comme vous voulez. Ou sinon même, vous avez l'égaliseur d'appel. Sélectionnez comment vous souhaitez entendre l'autre personne lors d'un appel. Plus de basse, soit plus d'aigu, ou soit par défaut. De toute façon, vous pouvez utiliser par défaut, ça ne gêne pas. Mais moi, j'adore utiliser plus de basse parce que comme ça, au moins, ça met un style. Et ce sera hyper stylé lors de l'appel téléphonique. Sinon, il y a aussi la configuration de micro-casque, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser le mode veille. C'est-à-dire soit 15 minutes, soit 30 minutes, soit 1 heure. Moi, j'ai utilisé 1 heure parce que c'était par défaut. Ou sinon, ne jamais passer en mode veille, je vous conseille pas parce que sinon après, paf, l'autonomie, elle baisse vite. Donc ensuite, il y a le guidage du micro-casque. Sélectionnez le type de guidage que vous souhaitez entendre dans le casque. Guidage vocal ou guidage de la tonalité. Et ensuite, la détection supra-auriculaire. C'est-à-dire qu'il y a un capteur sur chaque écouteur qui détecte la présence de votre oreille pour déterminer si vous portez le micro-casque. Ensuite, la détection supra-auriculaire vous permet de répondre automatiquement à des appels lorsque vous portez le micro-casque. Ensuite, désactiver l'audio de l'appel lorsque vous retirez le casque. Et ensuite, mettre en pause automatique l'audio lorsque vous retirez le micro-casque. Et reprendre la lecture lorsque vous remettez votre micro-casque. Ensuite, éteindre le voyant Busy Light lorsque vous retirez le micro-casque. Et de l'allumer lorsque vous le remettez. Si vous désactivez la détection supra-auriculaire, ces fonctionnalités automatiques ne fonctionneront plus. Donc si vous rencontrez des problèmes, par exemple, chaque oreille est différente. Certaines oreilles sont plus difficiles à détecter que d'autres. Il semble que vos oreilles soient difficiles à détecter s'il se peut que vous rencontriez des problèmes avec la détection supra-auriculaire. Pour améliorer l'efficacité des capteurs supra-auriculaires, retirez vos jouets des écouteurs ou retirez ce qui couvre votre oreille. Donc c'est quand même plutôt complet, je trouve, comme casque. Donc ensuite, vous pouvez personnaliser votre casque, c'est-à-dire modifier la langue, c'est-à-dire le régler en français. Ensuite, vous pouvez choisir votre assistant vocal, téléphone par défaut ou soit Amazon Alexa, comme vous voulez avec la connexion. Ou soit, vous avez aussi le guide de démarrage rapide, ou soit le manuel d'utilisation en ligne, la fac en ligne. Donc ça, c'est plutôt une application complète que j'ai trouvée. Donc, je trouve que quand même, ils ont énormément bossé, Jabra. Franchement, je leur félicite. Tu sais, moi, je t'aime le Jabra Elite 85H. Bon, ben maintenant, vu que je vous ai présenté l'application, nous allons sans plus tarder à la 5e partie, les codecs Bluetooth. Maintenant, nous allons passer à la 5e partie, c'est-à-dire les codecs Bluetooth. Alors, qu'est-ce que c'est les codecs? Alors, vous savez, c'est quelque chose qui se joue dans un rôle dans les transmissions de données, comme par exemple de votre smartphone jusqu'à l'enceinte. Alors, quels codecs sont utilisés dedans? Alors déjà, il y a eu le SBC, c'est-à-dire Soundband Codec. Il est utilisé pour les appareils audio, il met des données numériques dans une dégradation de la qualité audio, mais permet une connexion stable en milieu dense. Donc ensuite, il y a le AAC, c'est-à-dire Advanced Audio Calling, vise à proposer une alternative viable au SBC et est moins destructeur que le MP3 et peut aller jusqu'à 250 kilobits par seconde. Il donnera le meilleur pour ceux qui sont chez Apple,
les smartphones Android ne gèrent pas bien ce codec, ce qui entraîne une batterie plus élevée en consommation. Et j'avais oublié de vous dire un truc, c'est que pour le SBC, il peut aller jusqu'à 320 kilobits par seconde. Donc, j'espère que vous avez compris pour les codecs Bluetooth, mais par contre, je trouve que quand même, il y a une petite erreur qui est utilisée. Ils n'ont même pas mis tous les codecs Bluetooth. Parce qu'il aurait pu y avoir une meilleure qualité audio dessus. Pour une meilleure connexion. Contrairement au Sony WH-1000X M3. Donc maintenant, nous allons passer à la sixième partie, c'est-à-dire la partie la plus intéressante de ce casque. La réduction de bruit active. Je vais l'enlever. Par exemple là, j'entends le bruit du vent. Mais par contre, dès que je le mets à l'intérieur, j'ai l'impression que je suis totalement dans ma bulle. Par exemple, si je mets une musique, je ne pourrai plus entendre ma voix. Donc comme vous voyez, c'est quand même plutôt bien. Donc vous pouvez vous faire une idée qu'est-ce que donnent les oreillettes sur la tête. Donc ça donne comme ça ou comme ça. Avec les mousses au-dessus. Donc par exemple, je vais mettre une musique. Donc maintenant, je reviens vers vous et je vais vous mettre une musique pour voir mon ressenti face à cette réduction de bruit active. Alors, comme vous voyez, j'ai l'impression que ma voix, elle vient de loin. Parce que par exemple, cette réduction de bruit, elle est vraiment intelligente. Là, j'entends plus rien. C'est impressionnant. Donc maintenant, nous revenons sur la réduction de bruit active. Comme vous voyez, je l'ai testé parce que j'ai mis un petit ventilateur par exemple à côté de moi pour la tester, la réduction de bruit active. Puisque comme ça au moins ça permet de tester la réduction de bruit. Donc par exemple, j'ai l'impression que je suis dans ma bulle dès que je mets la réduction de bruit active. Parce que ça réduit les bruits ambiants grâce aux 4 micros qui sont intégrés des 8. Donc ensuite... la réduction de bruit ne va pas gommer les aigus comme les klaxons ou les moteurs ou le bruit du clavier, puisque c'est normal, ce n'est pas au niveau de Sony. Mais quand même, ils ont fait un énorme effort, je trouve, Jabra, pour concurrencer. Donc globalement, une très bonne réduction, même si elle est en dessous des ténors du marché. Mais quand même, je vous le recommande ce casque. La réduction de bruit, elle est quand même excellente, je trouve. Et ensuite, je voulais vous dire un autre point, c'est que 6 des 8 micros sont utilisés pour la qualité des appels. Pour vous mettre une sorte de petit bruit de vent pour amplifier les bruits ambiants. Et pour que l'interlocuteur vous entende bien. Et qu'il n'y ait pas de saccade quand vous êtes dans le vent, ou même près de la mer, etc. Quand vous parlez à votre interlocuteur. Donc ensuite, je vais vous parler de la partie audio. Alors déjà, il utilise du Bluetooth 5.0 et la portée, elle est à 10 mètres de fonctionnement du Bluetooth. Donc ensuite, il y a un son plutôt de bonne qualité, bien équilibré, de haute qualité, je veux dire. Ensuite, les basses sont bien accentuées et dynamiques, tout en atténuant ou en réduisant les hautes fréquences. Ensuite, un son très clair dans les médiums pour obtenir un rendu des plus équilibrés sur l'ensemble du spectre des fréquences. Ensuite, quant au micro, il ne faut pas s'attendre à des miracles comme des écouteurs 100% sans fil. En qualité d'appel, il utilise 6 des 8 micros afin d'isoler des sons extérieurs. Et ensuite, une voix bien claire et intelligible. Donc je trouve que quand même, c'est plutôt une bonne partie audio. Je te jure, je t'aime, le Jabra Elite 85H. C'est quand même un très bon casque, je trouve. Donc ensuite, pour la 8e partie, c'est l'autonomie. Donc, apparemment, il détrône tous les casques haut de gamme du marché. Parce que quand même, il peut aller jusqu'à 36 heures d'autonomie avec l'ANC, ou même 41 heures sans. Et il se recharge entièrement en 2h30, et en 15 minutes, vous avez 5 heures d'écoute. Et ensuite, petit bémol, le câble qui est petit quand on veut écouter pendant que ça charge. Donc maintenant, nous allons passer au prix.
Donc, qu'est-ce que c'est le prix? Alors, comme un petit peu Monsieur Greux, je vous fais l'ambiance. Qu'est-ce que c'est le prix? Alors déjà, vous le trouvez à la Fnac entre 200 et 249 euros, ou même sur Amazon pour Noël. Vous allez voir, les réductions, ça va un petit peu réduire pour qu'il soit abordable. Donc ensuite, c'est pour moi le meilleur rapport des ténors du marché niveau prix. Même si la réduction est un petit peu en dessous de Sony, mais vous le recommande pour les 3 critères suivants. L'autonomie monstrueuse, un son plutôt convaincant, une réduction de bruit, le mode AirTools équilibré. Et ensuite, si je vous le recommande aussi, c'est pour un critère suivant aussi, c'est que c'est pour la connexion multipoint. Contrairement au Sony qui n'en a pas connexion multipoint. Puisqu'il peut se connecter jusqu'à 8 appareils, ce casque Bluetooth. Donc ensuite, pour la 10e partie, c'est les points positifs, négatifs et la conclusion. Donc pour les points positifs, alors déjà, il y a l'autonomie monumentale, le packaging complet, le confort. Ensuite, le son plutôt équilibré et très clair. Les fonctions pratiques avec ses boutons physiques discrets. Bluetooth très rapide, réduction de bruit, AirTools, application personnalisée très complète, l'autopause quand vous le mettez en place, très bonne alternative face au Sony WH-1000XM3, niveau rapport qualité-prix. Pas de bouton on-off vu qu'il est fermé, pas d'isolation passive niveau fil quand plus de batterie, pas plus de codec que Sony comme uniquement SBC AAC, ou le Smart Sound Gadget avec l'environnement qui change si par exemple vous êtes dans le métro à l'arrêt. Donc en conclusion, alors je trouve que Jabra a fait un excellent travail avec des composants plutôt haut de gamme, avec une réduction de bruit plutôt convaincante, avec quelques aiguilles micro qu'elle utilise, le mode AirTools qui est bluffant avec tous les micros, son application très complète et saura faire ravir face au ténor du marché, avec un excellent rapport qualité-prix, même s'il ne faut pas oublier qu'il est un peu en dessous de Sony. Sinon, je vous le recommande chaudement. Je vous mets les liens en description. Ce sera un cadeau pour Noël si vous voulez vous faire une idée. Car franchement, ce casque est un coup de cœur pour moi. Je l'apprécie tendrement. J'espère que ce test très complet vous fera une idée lors de votre futur achat, aux fêtes de fin d'année, car ce casque n'a rien à envier au ténor du marché. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker pour me soutenir, à partager pour faire de la pub, ou même commenter pour me dire... si je n'ai pas oublié quelque chose ou si vous allez vous le procurer bientôt. Car vous n'allez pas le regretter, c'est un excellent achat. Cette marque danoise, elle veut essayer de détrôner Sony. Donc ensuite, alors si vous voulez en savoir plus sur ce casque, n'hésitez pas à voir le test complet des numériques en description. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi je ne suis pas un testeur, puisque je ne teste pas de nombreux casques. Mais si jamais vous voulez m'encourager à tester beaucoup plus de produits high-tech, eh ben, je vous invite à vous abonner. De toute façon, même s'il y en a qui détestent, eh ben, n'hésitez pas à disliker, parce que vous n'aimez pas trop ce casque, ou soit vous n'aimez pas trop ma voix par exemple, ou soit je raconte que des bêtises, etc. Mais de toute façon, je vais pas me laisser faire, j'ai envie d'essayer de faire de très bonnes vidéos. Parce que franchement, j'ai mis beaucoup d'heures à faire ce travail pour vous faire cette vidéo de test. Et que je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous à cette période très compliquée. C'est-à-dire pensez à vous laver les mains, à respecter les gestes barrières, à respecter la période de confinement. Et j'espère que franchement vous allez vous procurer ce casque parce que c'est une tuerie pour moi. Le son est très clair. Et la réduction de bruit, elle est quand même plutôt très correcte. Voire même plus que correcte par rapport au ténor du marché. Donc, à bientôt. Salut tout le monde. Et prenez bien soin de vous.